Bonjour Faradja. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de parler avec nous. Ouais, merci aussi à Waves Media de m'avoir invité pour cette interview. Donc nous on s'est rencontrés il y a 2 ans pour la première fois à Paris, non à Amsterdam. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens, quel crew tu appartiens? Ouais, donc, en fait, moi, on m'appelle Faradja Batoumik, ou FBAT, c'est mon nom de scène. Je suis danseur du milieu du hip-hop, mais je fais aussi un peu de danses traditionnelles et quelques danses africaines, Afro House et tout. Et là, j'essaie de me lancer dans la danse contemporaine. Je danse depuis 2007 et je fais partie du groupe qu'on a créé avec les amis depuis 2009. Ça s'appelle RINA Crew. Donc, c'est une abréviation, ça signifie Révolution, Innovation, Habilité Crew. Donc, je suis le directeur artistique de ce groupe depuis 2010 jusqu'à présent. Et du coup, tu viens de Goma? Oui, je viens de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Donc là, tu es en France pour juste quelques semaines. Tu vas aussi aller en Croatie, il me semble. Est-ce que tu peux nous parler, avant de nous expliquer un petit peu ton expérience ici, tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est de faire de la danse et des danses urbaines dans ta région, en fait, voilà, et un petit peu comment tu circules un petit peu aussi dans les pays qui sont voisins, pour des battles notamment. Ouais, donc en fait, dans ma région, être danseur, je peux dire, c'est une galère. Tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas respecté et quelque chose qui n'est pas soutenu par la communauté et tout. Donc, danser, c'est sacrifier. Donc, c'est la passion seulement qui essaie de nous tenir pendant longtemps comme ça dans la danse. Parce qu'on le fait, je peux donner un exemple. Moi, personnellement, pour commencer, ça n'a pas été facile. Donc, il y a des amis, la famille et tout le monde ne voulait pas que je danse. J'ai traversé vraiment des moments difficiles pour finir par danser. Donc, c'est juste le courage qui a fait à ce que j'arrive là. Et maintenant, c'est calme avec la famille et tout parce que j'essaie de travailler dur pour leur prouver que c'est le contraire de ce qu'ils pensent tous dans la communauté à propos de la danse. Concernant dans la région et tout, donc je fais pas mal de tournées depuis 2014. J'essaie de quitter ma ville, aller dans d'autres pays de la région, Rwanda, Ouganda, partout dans des festivals et compétitions ou des échanges, juger de compétitions aussi, donner des workshops souvent. Ouais, donc jusque-là, ça se passe pas mal dans d'autres régions, mais chez nous, c'est encore un peu compliqué. Et là, donc récemment, tu as gagné 2 battles assez importants. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, donc récemment, d'ici fin août, j'ai gagné le battle hip-hop. C'était un battle duo. Je fais un duo avec un ami ougandais. C'était en Ouganda, le festival Batalo East. On a gagné le hip-hop, mais aussi avec mon groupe. Ma team, on a gagné le battle crew dans Batalo East. Et après, j'ai gagné une autre compétition là-bas. Crump UG Break the Floor de All Style. J'ai gagné aussi la compétition. Et tu fais pas mal de choses aussi avec les jeunes. Comme tu disais, c'est assez difficile, on va dire, de s'établir en tant que danseur un petit peu vers chez toi. Donc, qu'est-ce que tu fais au niveau de ton travail avec les jeunes? Tu peux nous expliquer un petit peu? Donc, comme tu dis, je fais pas mal de trucs avec les jeunes. Avec mon groupe, depuis 2014, on s'est décidé d'essayer de danser un peu pour le changement parce que tu vois, on a tous commencé presque dans une même époque et tous on a presque le même parcours. Ça n'a pas été facile d'être accepté comme danseur chez nous. Et quand on est arrivé un peu au beat, les gens commençaient à se dire ok, ce sont des danseurs, ça va, ils ont choisi, ils les font bien, on a gagné pas mal de compétitions. Et on s'est dit peut-être il est temps, comme on a un nom dans la ville, d'initier, de voir comment danser un peu pour le profit de toute la société, quoi. Et on a créé le projet donc RINA Crew, mais on a changé, on a fait RINA Dance Project que j'ai initié avec mon groupe, avec quelques amis de la culture qui ne sont pas dansés. Donc on travaille un peu plus avec les enfants de la rue.
les jeunes, notamment les danseurs aussi. On organise des échanges avec des danseurs, des workshops souvent, des encadrements pour l'éducation avec des enfants vivant dans la rue, ceux qui vivent dans un peu une vie en difficulté, qui n'étudient pas et tout. On les encadre avec la danse 3 fois par semaine, gratuitement. Et on va souvent dans des centres d'encadrement, on donne des cours aux enfants là-bas. Et maintenant, la majorité de ces enfants sont devenus danseurs, ils participent dans des compétitions, ils sont souvent gagnants dans les battles pour enfants. Donc c'est un peu que j'aime vraiment. Et ça fait maintenant 2 ans qu'on a mis en place avec le groupe, c'est le projet, le festival Goma Dance Festival, que j'ai initié, mais on travaille toujours ensemble. Donc la première édition, elle a été en 2017, la deuxième, elle a été cette année. Et le festival, au fait, c'est une rencontre annuelle des danseurs de la région et aussi du niveau international. Le but, c'est de faire inviter des danseurs de la région ou du niveau international, d'ici, de l'Europe, des États-Unis et tout, pour donner des workshops pendant une semaine et échanger avec les danseurs locaux en fait, pour renforcer les capacités des danseurs, mais aussi promouvoir la danse de Goma et créer un espace de promotion. Parce qu'il n'y en a pas de festival uniquement pour la danse ou des événements. Donc c'est pourquoi on s'est dit on peut le faire aussi, on peut essayer de mettre en place une structure qui unira des danseurs comme nous, on va dans d'autres pays, que les autres puissent commencer à venir aussi chez nous et que des choses changent. Et à part ça, on organise souvent des rencontres, des échanges, des conférences entre danseurs pour chercher des solutions un peu sur la danse et la culture hip-hop chez nous. Et des workshops, souvent, même s'il n'y a pas de festival, il y a souvent j'invite des amis danseurs, ils viennent donner des workshops ou nous-mêmes on met en place des workshops. C'est un peu ça les activités qui font Rina Dance Project. Donc, le but vraiment c'est de cultiver un goût de soutien et de promotion aussi, de renforcer les capacités des danseurs dans la ville ou dans notre région. Et du coup, bon, c'est des projets qui sont ambitieux. Et comment ça se passe un petit peu pour faire advenir des projets comme ça? Est-ce que, enfin, il me semble que tu m'avais dit que des fois il y avait certains organismes ou l'Institut français qui vous soutiennent. Est-ce que au niveau, que ce soit au niveau des lieux ou au niveau des financements, comment ça se passe un petit peu pour réussir à avoir aussi un soutien à ce niveau-là, parce que on a besoin de ça aussi, quoi. Donc, au niveau des soutiens et tout, premièrement, on n'a pas assez de soutien, tu vois. On essaie de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Il n'y a pas des espaces même pour le festival et tout. Tous les événements, c'est pas dans des terrains de basket en béton ou dans la riche. Donc on cherche des espaces qu'on peut trouver gratuitement parce qu'on n'a pas de fonds. Il y a certaines ONG qui sont dans la place. Souvent on trouve des petits soutiens avec certaines ONG dont on essaie de travailler avec. Et il y a l'Institut français qui est là maintenant, ça fait 2 ans qu'ils ont ouvert les portes à Goma et on a eu un peu de soutien pour cette année, pour le festival. Comme on a fait l'activité, on a organisé la résidence avec Lilou, le champion du monde de breakdance, des fois au Red Bull. Il est venu en février, on a fait une résidence dans 2 villes différentes, donc à Goma et notre ville à Bukavu, où il y a 2 instituts, donc les instituts français. Et ça s'est bien passé, c'était le premier soutien qu'on a eu avec l'Institut. Mais avant ça, on avait déjà le soutien pour mon groupe, juste l'espace où on pourrait s'entraîner parce qu'on est maintenant résident à l'Institut de Goma. Et pour le festival, nous avons donné l'espace pour les workshops et tout. À part l'Institut français, d'autres centres sont là. Donc le soutien, vraiment, on le trouve souvent à 2 personnes, des amis qui peuvent donner quelque chose et tout. Mais des organisations et tout, bon, il n'y en a pas de grandes organisations qui nous soutiennent. Donc, du coup, c'est plutôt de l'investissement de gens privés, quoi. C'est pas forcément... Des gens privés, et il y a juste une organisation, donc c'est un centre qui s'appelle Kivu Youth Entertainment. On travaille avec eux. C'est un centre de promotion du multimédia et de l'art et tout. Ils nous aident et tout, surtout pour la vidéo, la communication et tout. Donc ils essaient de nous pousser avant et donc on travaille ensemble. Et pour trouver des fonds, vraiment, des ONG et tout. Cette année, on a collaboré aussi avec la HCR. C'était la première fois qu'on collabore avec une ONG pour le festival et ça s'est bien passé. On a organisé une activité, donc c'était des workshops avec des réfugiés et tout,
pour présenter ensuite les spectacles lors du festival. Et ça s'est bien passé. Donc, super. Et du coup, là, en fait, la raison pour laquelle tu es en France, c'est parce que tu as eu une résidence au 104. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, comment tu as obtenu cette résidence et comment peut-être tu as finalement réussi à arriver ici parce qu'il y a un certain nombre de démarches à faire? Ouais, donc je suis là en France pour une résidence artistique au 104. Donc c'est le premier but. En fait, j'ai cherché la résidence pour trouver un bon motif de voyager. Mais mon but était de revenir ici parce que quand je suis arrivé ici en 2016, en Europe, j'ai rencontré pas mal de gens, tu vois. Et ça a changé un peu ma vision et tout, parce que c'était un rêve qui s'est réalisé et les gens étaient cool avec moi et tout. C'est là qu'on a eu des contacts avec d'autres, Babson, Lilou et tout, Yuxon. Et Lilou est venu là. Donc le but pour moi, c'est de venir encore chercher, élargir mon réseau pour voir si je peux trouver encore des gens qui peuvent continuer à me soutenir. Et la résidence, pour la trouver, c'était toi qui m'en a parlé avant. Et en plus, il y a François Gautret aussi de Airstyle qui m'a aussi poussé, il m'a donné, tu peux faire ça, ça. Parce que lui, au fait, on s'est connus depuis l'année passée, quand j'ai gagné l'édition du Urban Film Festival en Afrique, avec les battles promo qu'ils ont organisés. J'ai gagné les battles en Afrique, alors c'est là qu'on se connaît. Et il m'a dit, ok, si tu voulais venir, on est en collaboration avec les 104 et on fait ça, ça, ça. Donc tu peux leur dire que c'est moi et tout. Donc ça a marché, ils ont accepté. Donc la résidence, au fait, je travaille sur mon projet. C'est mon tout premier solo en danse. Le projet s'appelle La Cage. C'est un spectacle que je suis en train de monter. En fait, je vais parler un peu de ma vie, de tout ce que je parle là, comment j'ai commencé, qu'est-ce qui se passe chez nous et tout. Donc c'est un peu ça le projet que je travaille en 104. Ouais. La Cage. Ouais. Intéressant. Et du coup, donc la première fois que tu es venu en Europe, c'était il y a 2 ans. Tu as rencontré, comme tu m'as dit, beaucoup de personnes qui sont des personnes qui étaient importantes dans ton parcours, mais qu'à la base, tu voyais sur vidéo. Donc comment ça se passe un petit peu, qu'est-ce que ça a fait quelque part de rencontrer ces gens-là et quel type de relation tu as pu lier avec eux par la suite? Déjà, il y en a certains que tu avais déjà rencontrés. Il me semble, Babson, tu l'avais déjà rencontré, mais en Ouganda. Mais voilà, qu'est-ce que ça fait finalement de rencontrer ces gens-là et voilà. Ouais, donc en 2016, quand je suis venu ici, en fait, je suis parti d'abord à Amsterdam, Osama Dance Forever. Je demandais une invitation parce que j'ai lu un peu sur leur site et tous les programmes, les danseurs qui devaient y être, les workshops et tout. Et je me suis dit, voilà, c'est de ça que j'ai toujours rêvé. J'ai demandé l'invitation, en fait, ils m'ont dit, on peut te donner l'invitation, mais on ne supporte pas ton voyage. Je les ai dit, ok, ça va, je peux me débrouiller un peu. Mais ça n'a pas été facile, au fait, de voyager pour la première fois. J'ai organisé des spectacles, des soutiens 1 ou 2 fois. Je suis parti demander des fonds chez des amis et tout. Donc ça n'a pas été facile, au fait, mais grâce à Dieu, avec mon courage et tout, j'ai trouvé des fonds et je suis venu à Amsterdam. Donc rencontrer tous ces danseurs, pour moi, c'était un rêve qui s'est réalisé. Et ce qui m'a poussé le plus, donc, c'est que le but pour moi de rencontrer ces danseurs, je voulais un peu qu'ils me voient aussi comment je danse, parce que j'ai participé même dans les présélections au Osama Dance Forever. Mais mon but n'était pas, pour moi, j'étais pas dans la compétition en fait. Je voulais montrer qui je suis et qu'est-ce que je fais et que chez nous aussi il y a la danse, tu vois. Et en plus, ça a été parce qu'après, j'ai eu des conseils et tout, des gens qui m'ont dit, des danseurs que j'ai rêvé toujours à continuer, m'ont dit voilà, ton style il est pas mal, il faut juste ça, ça, ça. Et après les workshops et tout. Donc c'était quelque chose, c'était une grande expérience de ma vie et que voilà, c'est de là que je suis parti. Je me suis dit voilà, je dois toujours bosser et initier encore plus de choses chez nous. Ce qui m'a surpris parce que même les Congolais qui sont ici étaient surpris de voir un Congolais qui danse, tu vois. Et depuis là, quand je suis rentré, je me suis dit oh, il faut maintenant mettre quelque chose, une structure en place qui pourrait faire venir les danseurs de là ou montrer que la danse existe aussi chez nous, tu vois. Et c'est là que j'ai pensé à organiser le Goma Dance Festival. Parce qu'avec un festival, on peut recevoir des danseurs d'ailleurs, on peut faire des compétitions, des événements et mettre aussi des vidéos en ligne pour que les gens découvrent aussi. Que je ne suis pas le seul, en fait. C'est un peu ça, mais raconter ces danseurs,
ça a changé un peu ma vie et tout, ma façon de penser, parce qu'avant, j'étais déjà parmi les meilleurs de ma région et je voulais me limiter là. Je me dis, mais peut-être ailleurs et tout, les danseurs que je vois à la télé, ils m'ont jamais vu. Est-ce qu'ils vont me trouver aussi bon? Et j'ai été là et les corrections étaient positives. Donc c'était quelque chose de grand pour moi. Super. Bah écoute, est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voudrais rajouter, un message, quelque chose, une conclusion? Ouais, juste pour conclure, c'est que premièrement, je voulais dire, donc nous, au Congo, il y a de la danse, il y a beaucoup de danseurs, il y a du talent, mais en fait, c'est comme si on n'a pas les mêmes droits que d'autres danseurs d'ailleurs, même en Afrique ou quoi. Nous, on n'a pas le soutien, donc on essaie de faire les combats pour que ça change, mais en fait, on est seul, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui nous soutiennent ou qui peuvent nous pousser pour y aller. Donc, pour moi, j'invite juste les danseurs européens ou les danseurs de partout dans le monde, des organisations structurées qui travaillent au milieu de la danse ou de la culture urbaine ou hip-hop, et de jeter aussi un coup d'œil chez nous, parce que souvent ils viennent en Afrique, ils viennent ailleurs, mais ils peuvent venir aussi chez nous. Je sais, c'est difficile. La majorité écoute l'histoire et tout, les médias, il y a la guerre, la situation politique, mais c'est pas du tout l'enfer. On vit, on est là, il y a de la vie, il y a tout. Donc la situation, tout se passe bien parce que les autres sont déjà venus, Lilou était là. Il y a la première édition, j'ai invité, il y avait une dame qui est venue de Norvège, donc d'autres personnes y arrivent. Donc vous pouvez aussi venir, nous donner un coup de main, nous pousser un peu pour faire avancer aussi les choses un peu là. Et d'ailleurs, c'est le but de ma venue ici, à part la résidence, rencontrer des gens, aussi représenter tout ce qu'on fait, ma communauté. Ouais, c'est un peu ça. Donc, venez, on a besoin de vous. Super. Et eux aussi, ils ont des choses à apprendre. Ouais, c'est ça. C'est dans les deux sens. Beaucoup de choses à apprendre chez nous. Et comme nous, on vit ici, il faut apprendre beaucoup de choses. Super. Bah, merci beaucoup, Faradja. Ah, merci beaucoup. Thank you.